Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau debunk, un nouveau format qui vulgarise les termes les plus techniques abordés par nos super intervenants. Aujourd'hui, on revient sur notre épisode avec la docteure Marianne Bélanger, avec qui je parlais de douance, et on va approfondir plus particulièrement le concept spécifique de la double exceptionnalité. Qu'est-ce que c'est être doué? Un haut QI est-il gage d'une grande intelligence? Comment savoir si on est surdoué? C'est le sujet de ce debunk. Avant d'entrer plus en détail sur ce concept, il est important de bien comprendre toutes les terminologies associées. Mais alors la douance, c'est quoi? Doué, surdoué, haut potentiel, HPI, toutes ces terminologies veulent dire à peu près la même chose. Et il y a de quoi s'y perdre. En gros, on parle de douance ou haut potentiel lorsque les aptitudes intellectuelles d'un individu sont très différentes de ses pairs du même âge. Ce sont des personnes qui possèdent un fonctionnement intellectuel significativement supérieur à la moyenne. Même si on parle plus généralement de douance intellectuelle, ce n'est pas la seule catégorie où un individu peut être doué. Il existe également la douance créative. On parle ici d'une peut-être plus grande imagination, d'une certaine originalité, d'un talent artistique spécifique. Il y a également la douance socio-affective. On est ici dans de l'empathie, de la résolution de conflits ou d'influence sur les autres. Et il y a aussi la douance perceptuelle, donc par exemple une oreille absolue ou une perception des sons, un sens vraiment aiguisé de l'orientation. Et pour le coup, il est important de savoir que la douance n'est pas un diagnostic, car ce n'est pas considéré comme un trouble ou une maladie. C'est plutôt une force adaptative. Mais alors, comment savoir si on est doué, surdoué, ou si nos enfants le sont? Comme nous le dit Marianne juste ici, il y a deux approches. On peut parler de haut quotient intellectuel, de haut potentiel intellectuel, de douance, de talent. On peut résumer ça en deux grandes approches. Il y a une approche qui est plus traditionnelle, enracinée dans la psychométrie, la mesure de l'intelligence. C'est là les fameux tests d'intelligence, les tests de QI. Et l'autre, c'est une approche plus récente, depuis les années 70-80, je te dirais, qui est une approche plus clinique. Donc, on dit non traditionnelle, c'est-à-dire plus dans l'observation de comportement plutôt que dans la mesure. Mais alors, ça veut dire quoi exactement? La première approche, dite traditionnelle, définit qu'une personne est douée basée sur un test fait à un jour précis face à une personne précise, qui est spécialisée évidemment, afin de déterminer si le QI de la personne testée est de plus de 130 ou moins. Le seuil le plus traditionnel qu'on retrouve, c'est le QI de 130, qui sépare la population en deux. Donc, 2,2 à peu près % des gens seraient dans le meilleur par le haut, qui serait la douance intellectuelle ou le haut quotient intellectuel. Et par le bas, là, on parle de la norme ou en dessous de la norme, très élevé. Il peut y avoir plein de nuances, évidemment. Est-ce que quelqu'un qui a un QI de 129 n'est pas doué, puis quelqu'un qui a un QI de 130 est doué? La réponse, c'est non. Comme nous l'explique Marianne, on sait à présent qu'il n'y a aucune étude qui montre que quelqu'un qui a un QI de 130 est doué versus une personne au QI de 127. C'est vraiment une question de statistique. Dans ce cas, intéressons-nous à l'approche dite non traditionnelle qui se base sur de l'observation de comportement et pas uniquement lors d'un test. Et pour comprendre tout ça, si on faisait une petite sauce à spaghetti? Là, il y a des chercheurs qui ont voulu proposer des modèles théoriques de la douance. Un des plus connus, c'est le modèle de Renzulli. Pour lui, la douance, ça s'observe par des comportements doués qui sont comme une sauce à spaghetti avec 3 ingrédients. Oui, des aptitudes plus élevées. Ça prend quand même un ingrédient, une aptitude plus élevée, mais pas avec un seuil. C'est pas juste le QI. Ça prend une plus grande détermination. Donc, c'est une drive, c'est une motivation envers le domaine d'intérêt. On peut aussi appeler ça de l'obsession. Et l'autre ingrédient, c'est la créativité, pas dans le sens de « je suis différente », dans le sens de l'innovation. Donc, être capable de résoudre ou atteindre un objectif d'une façon plus efficace, meilleure, différente. Bon, c'est vraiment les 3 ensemble, ça donne autre chose. En conclusion, et c'est très important de comprendre ceci, la douance n'est pas uniquement déterminée par le quotient intellectuel. Ok, mais alors vous allez me dire, c'est quoi la double exceptionnalité dans tout ça? Et c'est là que ça se complique un petit peu, mais pas trop, c'est promis. La double exceptionnalité, qui vient du terme en anglais twice exceptional, c'est lorsque l'on a un profil de douance et un trouble neurodéveloppemental. Il y a 3 grandes premières catégories de double exceptionnalité qui ont été étudiées. Et pour bien comprendre ce concept, reprenons l'explication de Marianne avec les couleurs, où le jaune équivaut à la douance et le bleu
à un trouble. Dans la première catégorie, on a une douance qui est considérée comme une force et un TDAH qui est considéré comme un trouble, c'est-à-dire c'est le bleu. Dans la seconde catégorie, on aurait une douance, toujours une force, toujours le jaune, et des troubles d'apprentissage comme dyslexie, dysorthographie, etc. Pour la troisième et dernière catégorie, on a toujours la douance et le trouble, ce serait le trouble du spectre autistique. Donc vous l'aurez compris, le jaune ici, c'est la douance, c'est-à-dire la force, le bleu étant le trouble. Donc on fait jaune plus bleu, douance plus trouble, ça nous donne du vert, c'est-à-dire une double exceptionnalité. Ça va jusque-là? Allez, on continue. C'est quand on a un super pouvoir, on a besoin de grands défis. Okay? Ouais. Puis on a besoin de développer de défis dans notre zone de potentiel. Fait que des twice TDAH gestionnaires, comme fourrettes. Ils ont besoin d'être dans leur zone de défi pour sentir qu'ils réussissent quelque chose. Mais du coup, ça devient une force là où ils sont, là où ils sont justement. Ah, tu comprends vite! Puis en fait, grâce à leur douance, ils réussissent à combler la faiblesse qu'ils avaient et ça devient une... Ça reste un trouble. Ouais. Okay? Et en fait, c'est sûr que là, je vais te distinguer le vert pâle, le vert moyen et le vert foncé. On a 3 formes de vert, 3 formes de double exceptionnalité. On a le vert pâle, le vert moyen et le vert foncé. Le vert pâle, c'est quand les forces masquent les difficultés. Quand la douance, c'est-à-dire le jaune, est plus prédominant que le bleu, que le trouble. Le trouble est toujours présent, mais il est moins impactant. Pour le vert moyen, on parle ici du paradoxe de la double exceptionnalité. C'est quand soit l'un masque l'autre. On ne voit pas forcément les forces de douance ou les effets du trouble. Soit on va voir les deux. Il arrive à faire ça, mais il ne fait pas ça. Et il reste le vert foncé qui, lui, est plus difficile à voir. C'est quand le trouble masque les forces, c'est-à-dire ça masque la douance. Il est très important de noter que dans le cas de la double exceptionnalité, elle peut être diagnostiquée, car c'est considéré comme un trouble, versus la douance seule, qui, je le répète, n'est pas considérée comme un trouble, c'est une force adaptative. Et pour en apprendre plus sur la douance et la double exceptionnalité, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode complet avec la docteure Marianne Bélanger. C'est l'heure pour le Info Intox. On a pris les questions que vous vous posez le plus sur Internet et on va y répondre. Première question, est-ce qu'on est NAIT HPI ou est-ce qu'on le devient? On ne devient pas HPI, on est doué. Par contre, et c'est très important de le souligner, l'environnement et les défis auxquels on confrontera la personne douée lui permettra de développer ses talents et ses capacités à son plein potentiel. Docteur Marianne nous en dit plus dans l'épisode. Deuxième question, est-ce possible d'être HPI et TDAH? Tout à fait, et c'est donc la double exceptionnalité. C'est de ça dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. On parle ici donc d'une force, par exemple la douance, plus d'un trouble, comme le TDAH, ce qui nous donne une double exceptionnalité. Troisième question, est-ce que la douance est un trouble? Comme je l'explique, la douance n'est pas un trouble, c'est considéré comme une force. Elle ne peut donc pas être diagnostiquée. J'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair et je vous dis à bientôt pour un nouveau debunk. Et d'ici là, l'épisode complet est cliquable dans la bio. Ciao!